הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר, פתח רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נויה מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן מפיגי שמחה. נחמן, נאומן, זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. ערב טוב à tous. Bezrat Hashem, c'était Ishmaïa. J'espère que vous avez passé un bon Kippour, un bon Rosh Hashanah. On est maintenant dans la préparation de Sukkot, on enchaîne, on démarre la Minateva. On enchaîne tout ce qui est au-dessus, on est hors du temps. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shana Haba, c'est un temps qui est hors du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire simplement qu'en réalité on est tellement à souk, on est tellement occupé dans le service divin que c'est un temps où le Yetzirah est beaucoup moins cholette, il a beaucoup moins d'emprise sur nous. Par exemple à Yom Kippour c'est écrit qu'il n'est pas cholette du tout, il n'est pas du tout d'emprise parce qu'on ne fait que faire des vidouim, se repentir, faire tchouva. Donc il n'y a pas d'emprise du Yetzirah. Et même en vérité, jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est écrit que Hachem il sait qu'on est occupé, etc. Donc il le laisse moins nous attaquer. Alors, Bezrat Hashem de Siyata d'Ishmaïa, j'aimerais aujourd'hui qu'on partage évidemment la Torah de Rabbeinu comme on a l'habitude le dimanche soir, mais surtout un enseignement qui est central, c'est trop peu pour le dire, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui a ça il a tout et celui qui a pas ça il a rien. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, quand un homme il naît dans ce monde, se colle à lui, comme c'est écrit dans la Gemara, Maseret Nida, le Yetzirah. Et ce Yetzirah, il prend plusieurs formes, il prend plusieurs aspects qui ont un seul but, lui le préoccuper et le sortir de ce pourquoi il est venu dans ce monde. Tout le but du Yetzirah, c'est de s'assurer, entre guillemets, c'est son rôle, c'est le rôle que Hachem lui a donné, de faire en sorte, par différentes, il a des milliers de façons, de faire en sorte de te faire perdre ton temps, ton énergie, ta concentration sur ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Pas seulement on parle de la Torah, mais tous les tikkun hamidot, le contrôle des ta'avot, le service divin, le mamlich Hachem, de le rendre roi dans ce monde, et de venir réparer ce que tu as besoin de réparer en fonction des vies précédentes, tout ça, le Yetzirah, il le sait et il ne l'a pas oublié contrairement à toi. Toi, quand tu sors du ventre de ta maman, chacun d'entre nous, quand on est sorti du ventre de notre mère, on savait tout ce dont, juste avant, quelques minutes avant, on nous a tout rappelé, tout raconté, la raison pour laquelle on a accepté de venir dans ce monde, quel était notre tikkun, pourquoi est-ce que c'est ce monde qui nous permettait de le réparer, qui allait être nos femmes, notre femme, si, pour chacun d'entre nous, qui allait être nos enfants, comment ça allait se passer, pourquoi on est venu là, tout. Et on nous le fait oublier. Nous dit la Gemara, c'est ce qui est rapporté dans Kouf Pechet, dans l'écoute morale. Pourquoi? Parce que maintenant il faut un libre arbitre, et pour permettre le libre arbitre, il fallait qu'on oublie. Le Yetzirah, lui, il n'a pas oublié. Et tout sa matara dans ce monde, c'est que tu n'arrives pas à faire ce que tu es venu faire. Une des façons qu'il a, un des aspects que le Yetzirah apprend, qui est l'un des plus dangereux et les plus sournois, c'est que le Yetzirah, il te fait croire que tu peux régler tes problèmes tout seul. Comment ça? Alors un homme, il a un problème, on va dire, prendre un exemple simple, il a un problème de Shalom Bayit. Ou il a un problème de contrôle, encore plus simple, de contrôle de la Ta'avat Achila. Et cet homme-là, il se dit, je vais travailler sur moi-même, je vais essayer de faire attention à ce que je mange, je vais faire un régime, chacun selon ce qu'il pense pouvoir faire. Et bien, il est déjà sûr qu'il ne va pas y arriver. À long terme, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est obtenu par l'homme est quelque chose par essence, qui n'est pas éternel, qui ne fonctionne pas à long terme.
Donc le Yetzirah, il a intérêt à te faire croire que oui, ça va marcher ton régime, c'est un exemple comme un autre. Hein. Et ça marche quelques mois et après tu retombes et tu deviens encore plus gros que tu étais avant. Ou le casse, tu travailles sur toi-même, tu essaies de te contrôler et finalement quelques mois plus tard tu es encore plus coléreux que tu étais avant. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il t'a eu. Il t'a fait croire que tu es capable de régler ton problème tout seul. Alors que, dit Rabbi Nachman, la solution, etc., lui, il court après toi. Il t'envoie des problèmes, il t'envoie des complications, il te rend fou. Toi, ce que tu dois faire, c'est courir vers Dieu. Lui, il court après toi pour que tu puisses courir vers Dieu. Et quand tu cours vers Dieu, tu lui remets ton sac de problèmes et tu dis Hachem, voilà ce que veut me faire le etc. Voilà, il veut que je ne sois pas capable de te servir correctement, il me fait manger n'importe quoi, n'importe comment. Et il me rend fou dans la achila, ou dans le casse, ou dans n'importe quel problème qu'on a. Quelqu'un qui fait ça, il est sûr. Peut-être ça va prendre plus de temps. Peut-être ça va être plus long. Mais il est sûr qu'une fois qu'il aura obtenu ce pourquoi il a remis la solution au problème qu'il a remis dans les mains de Dieu, il est sûr que celle-là fonctionnera à long terme. Pourquoi? C'est exactement l'exemple du Beth Amikdash. C'est écrit que le premier et le deuxième Beth Amikdash, n'est-ce pas? Le premier et le deuxième Beth Amikdash, ils ont été créés avec la main de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont pu être détruits. Mais le troisième Beth Amikdash, lui, il descendra directement du ciel, en tout cas une partie, Marloka dans la Gemara, mais une partie, en tout cas sur une partie, et le Kodesh HaKodeshim en particulier, descendra directement du ciel. Pourquoi? Parce que ça garantira sa non-destruction pour l'éternité. Parce que c'est Dieu qui l'aura fait. Qu'est-ce que ça change? Quand vous faites quelque chose sans demander de l'aide à Dieu, sans comprendre qu'il n'y a que lui qui peut régler votre problème, quand vous pensez que le docteur il peut régler votre problème, ou l'avocat, ou le policier, ou je ne sais pas qui, ou votre ami peut régler votre problème, ou vous-même, que vous pouvez régler votre problème tout seul, sachez qu'il ne se réglera pas. Il ne se réglera pas. Il reviendra sous une autre forme, ou encore pire, mais il ne se réglera pas. La seule façon de régler un problème, c'est de le transmettre à Dieu, de le remettre entre les mains de Dieu, et de le supplier de le régler pour vous. Et de ne pas arrêter de le supplier, de lui demander, avec Tachanounim, c'est écrit chez Rabbi Nachman, ne pas arrêter de demander jusqu'à qu'il soit réglé. Et qu'il soit réglé définitivement. Et après ça, encore un autre problème, après ça, encore un autre problème, jusqu'à tout régler dans ce monde. Et c'est la seule façon, dit Rabbi Nachman, qu'un homme va pouvoir, Bezrat Hashem, véritablement s'assurer de faire son petit compte dans ce monde. Cela, grâce au tzadikim amitim, évidemment. Donc, en réalité, si on comprend bien ce qu'on vient de dire, en vérité, toute la Torah Kula, dit Rabbi Nachman, toute la Torah n'est là que pour enseigner à l'homme sur quoi prier. Vous avez appris une halakha, n'importe laquelle, vous avez fait goûter un shiur, n'importe lequel, vous ne devez pas quitter ou lâcher de votre esprit cette halakha ou ce shiur sans avoir prié pour que ce que vous avez entendu, vous puissiez le réaliser. Et avec les pratim, avec les détails dans lesquels vous l'avez compris. Parce que quelqu'un qui fera ce qu'il a écouté, même dit dès le lendemain, il a écouté qu'il faut, je sais pas moi, faire Pirkat Hamazon dans le livre. Parce que c'est Meorer à Kavana. Parce que ça réveille la Kavana, l'intention et la compréhension. Il a écouté ça dans un shiur. Et le lendemain, il s'y met. Vous allez voir, ça va durer une journée, 2 journées, 10 jours peut-être, même plus que ça. Au bout d'un moment, il n'arrivera plus à tenir. S'il ne prie pas pour cette chose-là. La garantie que la chose, elle sera pour vous éternelle, qu'elle vous appartiendra vraiment, si c'est seulement si Dieu vous l'a donné. Et que vous, entre guillemets, vous ne l'avez pas pris de force. Parce que ça n'intéresse pas Dieu vraiment que vous preniez les choses de force. Des fois, c'est même Dorek et Tachar. Ça précipite, ce n'était pas le moment pour vous. Mais quand vous priez, et que Hachem vous permet de le faire, parce que vous l'avez fait, donc ça veut dire qu'il vous a permis,
alors à ce moment-là, cette chose-là, elle est à vous pour l'éternité. Parce que c'est un cadeau d'Hachem. Si vous avez compris ça, vous avez compris le secret de Rosh Hashanah, le secret de Kippour et le secret de Sukkot. Pourquoi? Parce que dit Rabbi Nathan, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est reconnaître qu'il y a un seul roi dans le monde. C'est pas vous, on a fait le cours sur Rosh Hashanah, vous le reverrez ici l'année prochaine, j'imagine. Il n'y a qu'un seul roi dans le monde. Il est beaucoup plus intelligent que nous. Il nous aime beaucoup plus qu'on s'aime. Il aime beaucoup plus nos familles, nos gens proches que nous, on les aime. Parce qu'il a un amour infini pour chaque être humain. Il veut que notre bien. Et donc, il s'occupe de son monde de la meilleure façon qu'il soit, malgré que les Tsarara et le Samer même nous fait croire des fois, parce qu'on ne comprend pas, qu'il y a des injustices. C'est une kfira totale. Hachem, il s'occupe de son monde et de chacun dans les moindres détails et pour le meilleur pour l'éternité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est Rosh Hashanah. C'est une conscience, une acquisition de la compréhension et de la conscience que Hachem, il est Echad, il est un, il y a une unité chez Hachem et que c'est le seul roi de ce monde. À chaque fois que je me suis mis en colère, à chaque fois que je me suis mis triste, à chaque fois que je suis tombé dans la tava, dans les désirs, que ce soit la khila ou quoi que ce soit, à chaque fois, c'est parce que j'ai oublié qu'il y avait un seul roi. Ensuite, vient Kippour. Kippour, c'est pas seulement de savoir qu'il y a un seul roi, mais c'est de savoir que j'ai un lien privilégié, indestructible et éternel avec ce même roi. Un roi, un lien de père à fils, un lien de maître à élève, un lien de proximité, de serviteur à roi, c'est-à-dire un lien privilégié et un lien éternel. Et celui qui ne prie pas, il peut avoir mal toute la journée s'il veut. Parce que Hachem, il envoie malheureusement ce qu'on appelle des souffrances. Mais ce n'est pas vraiment des souffrances. C'est un manque de date, un manque de compréhension de ce qui se passe, un manque de compréhension de la raison et un manque d'acceptation de la situation. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, ma femme, elle veut une nouvelle voiture, une deuxième voiture. Ils ont déjà une voiture, elle veut une deuxième voiture. Un exemple tout simple. Et il m'a dit, j'ai pas les moyens. Alors je lui ai dit, ok. Mais, et alors, c'est quoi ta question? Il dit, mais comment je fais? Ma femme, elle veut, et moi, j'ai pas les moyens. Alors je lui ai dit quelque chose de très simple. Qui c'est qui t'a obligé de te marier? C'est une mitzvah de la Torah? Oui. Donc c'est Dieu. Qui c'est qui voulait que tu aies une femme? Dieu? Oui. Qui c'est qui a mis dans la tête de ta femme de voir une deuxième voiture? Dieu? Oui. Sinon, elle n'aurait pas voulu. Donc toi, ce que tu fais, tu vas chez Dieu, tu lis de Baudet, tu t'isoles avec lui. Tu dis, voilà Hachem, c'est toi qui m'as donné la mitzvah de me marier, tu m'as donné une femme, tu m'as ordonné de l'honorer et de la réjouir. Et tu l'as mis dans sa tête d'avoir une deuxième voiture. Moi, au compte en banque, j'ai pas pour acheter la deuxième voiture. Alors tu dis, Hachem, moi, je veux faire ta volonté. Donc soit tu me donnes l'argent pour acheter la deuxième voiture, soit tu lui enlèves de la tête de vouloir une deuxième voiture. Soit tu combles le manque, soit tu enlèves le manque. Mais vivre avec la souffrance d'entendre ma femme ne pas pouvoir avoir ce qu'elle veut parce que j'ai pas assez d'argent, ça je peux pas. Ça tu m'as pas demandé. Parce que ça m'empêche de pouvoir me concentrer dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'étude, dans la prière, que toi tu demandes que c'est ça mon service divin. Ça m'enlève de mon service divin. Toi tu veux que je sois concentré à te servir, à étudier ta Torah, à prier Bekavana, à faire ça, oui ou non? C'est ça que tu veux, Hachem? Oui. Alors maintenant, voilà mon problème. Soit tu le règles, soit tu m'aides à vivre avec, c'est-à-dire que tu enlèves le manque. On va aller encore plus loin. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec sa maladie, il souffre. Hachem, il ne veut pas qu'on souffre. Hachem, il veut qu'on remette toutes nos souffrances et tous nos problèmes vers lui. Que lui, il règle l'histoire. Qu'on reconnaisse que c'est lui qui peut régler, qu'il n'y a que lui qui peut régler l'histoire. Celui qui est malade, il vient vers Hachem, il dit, Hachem, deux solutions. C'est toi qui m'as envoyé la maladie, non. Je comprends que c'est pour mon bien.
Mais la souffrance qui vient avec, qui m'empêche de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir faire des mitzvot, de pouvoir m'occuper des autres, de pouvoir même prier correctement, ça, il est écrit nulle part qu'on doit la subir. La Gemara dans Masechet Brachot très connue, que toutes les Chachamim ne voulaient ni des souffrances ni de leur sachar. Donc on comprend très bien, si les Talmidei des Chachamim extraordinaires ne voulaient pas de souffrance, c'est que de ce type de souffrance qui empêche de pouvoir faire notre rôle dans ce monde, c'est donc qu'il n'y a rien à vouloir là-bas. Donc simplement on dit à Hachem, soit tu m'enlèves la maladie, soit tu m'élèves spirituellement suffisamment pour que la maladie ne me fasse plus mal et que je puisse continuer à te servir quand même. Parce que toi tu as décidé que c'était un temps où il fallait que, il y ait un petit coup de maladie. Mais Hachem il peut tout faire. Ça, hein, c'est Kippour. Kippour, c'est la reconnaissance qu'on a une relation privilégiée et c'est pour ça que c'est un temps, un zman, hier, c'était un zman de tshuva be'ahava, de retour vers Dieu avec amour et avec simcha et avec joie. Comment toute la journée on reconnaît nos fautes et on peut être joyeux? Oui, parce que à partir du moment où on sait vers qui on retourne, on sait vers quoi on retourne, vers nous avant la faute, vers nous avec une relation non brisée avec notre Créateur, avec notre Père, avec celui qui nous aime, alors on est content de revenir. Et on sait que ça nous a été pardonné, comme c'est écrit dans la Gemara, que le jour il est mechaper, que la journée même, elle expie les fautes. Donc on est sorti propre, on est sorti blanc. Plus encore, Ramim nous enseigne que même à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il mettait un fil qui était rouge au début de Kippour, et il devenait blanc à la fin de Kippour pour montrer qu'on avait été pardonné. Et à un certain moment, à cause des fautes d'Am Israël aussi, eh bien, il restait rouge. Et Ramim nous enseignait, ne croyez pas qu'il restait rouge parce qu'on n'a pas été pardonné. Juste qu'à cause du fait qu'on avait tellement peu d'accaratons envers Hachem et tellement peu de volonté de se lier à lui vraiment, alors il restait rouge parce qu'on n'avait pas le mérite de savoir qu'on avait été pardonné. Mais on avait été pardonné parce que le jour il est mechaper. Donc on a connu, on sait qu'on a un seul roi. C'est lui le maître du monde. C'est lui qui gère tout dans chaque détail, qui gère tout pour notre bien infini. On a reconnu hier, donc à Kippour, qu'on a une relation privilégiée, éternelle, indestructible avec lui. Que malgré toutes les fautes qu'un homme peut faire, jamais il coupera à 100% le lien qu'il a avec Dieu, parce qu'il est une partie de lui. Ce que dit le Tanya Chelek et le Kamimaran. Et il vient maintenant Sukkot, où maintenant qu'on a compris qu'on a un roi, que c'est le seul et que personne d'autre peut nous aider, qu'on a compris qu'en plus avec ce roi-là, on n'a pas compris, mais on vit cette réalité qu'on a une relation privilégiée, comme un fils unique avec son père. Alors maintenant, on peut profiter de cette relation. Et ça, c'est Sukkot. Et de là vient toute la simcha de Sukkot. Toute la joie qu'on dit que c'est Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. D'où ça vient? Du fait qu'on sait qu'il y a un roi qui gère tout, qui contrôle tout, que c'est lui, tout le monde entier, et que c'est notre Père. Et pas seulement notre Père, mais notre Père comme on est fils unique pour lui. C'est-à-dire une relation il n'y a pas une plus grande, une plus proche relation, une plus intense relation que ça. Ça, c'est nous avec Avinu Sheba Shamayim. Une fois que je sais ça, alors je peux rentrer dans la soukha avec lui et passer 8 jours extraordinaires avec mon Père. Et vivre avec lui, et manger avec lui, et parler de Torah avec lui, et me répandre en dibourim, en parole avec lui. Créer une relation. Hachem nous a donné toutes les mitzvot, toute la Torah que pour la relation. Et la relation, elle passe par le fait de ces 3 étapes-là. Parce que quand je sais qu'il y a, de tous les problèmes, il y a une seule adresse, qu'en plus, cette adresse-là, c'est pas quelqu'un qui va me rejeter ou qui veut pas me voir ou qui me connaît pas, c'est quelqu'un qui me connaît, qui m'aime, qui est comme mon père, c'est pas qui est mon père, comme moi je suis un fils unique pour lui, il n'y a personne d'autre dans le monde qui compte pour lui que moi. Et chacun comme ça. Et en plus de ça, qui me réserve maintenant de pouvoir passer une semaine avec moi, quelle plus grande joie que ça. Quelle plus grande joie, c'est ça la vraie joie. C'est ça la joie de Sukkot. On vient s'isoler, pas dans un harmon, pas dans une villa, non, dans une cabane. Et là-bas, il est prêt à descendre avec nous. Là-bas, il est prêt à rentrer avec nous. Là-bas, il est prêt à rester avec nous. Ça, c'est la joie de Sukkot. On va rentrer encore plus en profondeur sur le Rabbi Nathan.
On a dit Rosh Hashanah, c'est reconnaître, savoir, vivre le fait qu'il y a un seul roi, une seule adresse à tous mes problèmes. Ça s'appelle la Torah. La Torah, ça donne la compréhension du Ratzon Hashem, de la volonté d'Hachem. La Torah, c'est de la volonté d'Hachem. Donc je comprends qui est le roi. Ensuite de ça, il y a Kippour. Kippour, c'est Tfila. Tfila, ça veut dire prière. Donc on a la Torah, c'est le Sechel, c'est l'esprit. Kippour, c'est le cœur. Elle dit la Gemara, Ma avoda shebalev. C'est quoi le service du cœur? C'est quoi? C'est la Tfila. C'est ça le service du cœur. Un homme peut être très intelligent. S'il n'a pas de cœur, ça ne va jamais s'exprimer dans ses actions. Pourquoi? Parce que même s'il croit, le Seigneur lui fait croire que ça s'exprime dans ses actions, en vérité, comme ce n'est pas Dieu qui lui a donné, ses actions ne valent rien. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand un homme il fait une avéra, c'est lui qui a fait la avéra? C'est pas lui qui a fait la avéra. L'avéra devait être faite de toute façon. Par contre, c'est lui qui a voulu faire la avéra. Et donc, puisqu'elle devait être faite, Hachem, il a allié celui qui a voulu faire une avéra avec la avéra. Je l'ai dit souvent. Quelqu'un qui fait tchouva après 20 ans, d'avoir tué quelqu'un d'autre, il peut faire tchouva sur une chose pareille? Il a laissé des orphelins, il a laissé une veuve. Comment il peut faire tchouva sur ça? Comment il peut réparer une chose pareille? Personne ne peut réparer une chose pareille. La raison, elle est qu'en réalité, cet homme-là devait mourir de toute façon. Ce jour-là, à cette heure-là, de cette façon-là. Et Hachem, il cherchait malheureusement quelqu'un qui était assez fou et assez pris de Ruach Shtout, comme elle dit la Gemara, de Yetzerara, pour vouloir le tuer. Il a trouvé un Ploni ben Ploni, que lui, il était exactement dans ce match-là à cause de toutes ses fautes et de la distance qui s'est créée avec Dieu. Et il a pris la place. Donc sur quoi il doit faire tchouva? Sur la volonté d'avoir voulu prendre cette place-là. La même chose dans la mitzvah. Vous croyez que vous faites une mitzvah, vous, dans le monde? Vous croyez que quelqu'un peut vraiment faire une mitzvah dans ce monde? Quelqu'un, il peut de lui-même mettre les téfilines, de lui-même faire Shabbat. Si ce n'est pas Dieu qui lui donne ce cadeau-là. Mais est-ce qu'il veut faire Shabbat? Là, on parle. Là, s'il a prié, il veut faire Shabbat, alors oui. Mais sinon, c'est Hachem qui décide combien de Shabbat il y a et combien de personnes ils font Shabbat. Mais combien ils veulent, ça c'est toi. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, il a 120 ans, on ne te demandera pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. On te demandera ce que tu as voulu et ce que tu n'as pas voulu. Parce que c'est Hachem qui allie les volontés avec les actions. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que tout est dans la marshava, tout est dans la pensée. Pense bien, même si Hachem décide pour X ou Y raison que tu n'arrives pas à faire ce pourquoi tu as bien pensé, ce te sera considéré comme si tu l'avais fait. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compte vraiment. C'est ça qui compte vraiment, c'est ce que tu penses. Et Hachem, si tu es vraiment sincère, il t'ouvrira les portes. Alors un homme ne peut pas dire « je ne peux pas étudier » ou « c'est trop dur ». Mais c'est trop dur de quoi? C'est trop dur pour Hachem? C'est Hachem qui étudie, c'est pas toi. C'est Hachem qui prie, c'est pas toi. Non, c'est pas vrai. Oui, même ça. Même ça, il faut demander, je t'en supplie Hachem, mets-moi les mots dans la bouche. Hachem, c'est Fatay Tiftar Fiagit et la Terra. Hachem, ouvre-moi les mots. C'est Hachem qui fait tout dans ce monde. Il fait tout. Par contre, il a choisi de nous rendre partenaires. Comment? Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, lorsqu'on veut être associé à ce qu'il fait. Et être dissocié de tout le mal qui est fait. Ça, c'est exactement le travail de Rosh Hashanah. On a dit dans la pensée, dans l'esprit. C'est toute la Torah Kula, c'est Rosh Hashanah. C'est écrit Istakel Batorah, mais Bara Alma. Le jour de création de l'homme, c'est Rosh Hashanah. C'est dans la Torah qu'il a puisé la création de l'homme. La création de l'homme, elle est puisée dans la Torah. Donc c'est la Torah qui donne cette connaissance de Dieu, de ce roi Melech Malchem Melachim. Qu'il y a un seul roi, que c'est lui qui règle tous les problèmes, que c'est lui qui gère tout le monde entier, c'est lui qui le fait pour ton bien, c'est lui qui t'aime. Ça, c'est la Torah qui te donne cette compréhension-là. Mais maintenant, c'est bien de savoir ça. Mais si c'est un roi qui est très très loin de moi, et que je ne peux pas voir, avec qui je ne peux pas parler, avec qui je ne peux pas avoir de relation, alors très bien, c'est bien que ce soit comme ça, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie, Kelachles? Et Rachim te dit, non, attends. Maintenant, tu vas faire descendre ça, la tfila. Tu vas prier pour ce que tu as étudié. C'est ce que Rabbi Nachman il appelle transformer la Torah en tfila. Et lorsque tu vas prier, tu vas voir que je vais te répondre.
tu vas voir qu'on va avoir une relation. Parce que le Dieu, c'est pas comme un homme. Un homme, même s'il a toutes les richesses du monde, tu viens le voir une fois, il t'aide. 2 fois, il t'aide. Au bout de la 3e fois, déjà, il essaie de t'éviter. Parce que celui-là, toujours, il m'embête pour que je l'aide. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Plus tu lui demandes, plus il est content que tu lui demandes, plus il est content de te donner, de te répondre, et plus il te montre qu'il t'aime, et plus il te montre qu'il aime la relation que tu es en train de créer avec lui. Sa confiance que tu as en lui, que chaque fois tu te retournes vers lui, que chaque fois tu lèves la tête au ciel, que chaque fois tu pries, que chaque fois tu demandes, que chaque fois que tu as un problème, tu n'es pas à chercher les solutions dans ce monde. Tu dis Hachem, toi tu m'envoies les solutions, et Hachem il t'envoie. Si ça passe par le médecin, parce que Hachem il se cache dans ce monde, alors ça passe par le médecin. Si ça passe par l'avocat, ça passe par l'avocat. Mais c'est pas l'avocat qui fait la chose, c'est pas le médecin qui fait la chose. La preuve, c'est que le médecin il fait 10 mêmes opérations avec les mêmes instruments, les mêmes produits. Il y en a que ça fonctionne, et il y en a que ça fonctionne pas. Bah au Hachem, on se fie sur le Rov. Et le Rov, ça fonctionne. Qui sait il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui a la solution. Maintenant que j'ai prié, maintenant je peux arriver dans l'action. Ça c'est Sukkot. Sukkot c'est un zman d'action. On va faire le loulav, le trog, on va construire la souka, on va l'embellir, on va travailler avec nos mains. Kouipour c'est un zman de dibour, de parole. Pourquoi? Parce que c'est Avoda Shevalev, c'est la prière. Et qu'est-ce qu'on a dit sur Rosh Hashanah? Rosh Hashanah on se tait. On laisse notre esprit s'imprégner de la grandeur de Dieu. Comme ils disent dans la Chassidoute, ne dis pas à Dieu la grandeur des problèmes, mais dis à tes problèmes la grandeur de Dieu. Raconte à tes problèmes la grandeur de Dieu. C'est les problèmes qui doivent avoir peur de toi. C'est pas toi qui dois avoir peur des problèmes. Parce que toi, tu es le fils de Dieu. Toi, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu Tabar Shemon Laran. Que lui, il a toutes les solutions. Que les problèmes, c'est même pas une seconde, ça lui prend pour les enlever. Mais pourquoi il te les envoie? Parce qu'il y a un manque d'émouna. Si le monde, il avait la foi, 100%, qu'il n'y a que Hachem qui peut les sauver, qu'ils ont de la foi 100%, que Hachem, c'est leur père qui les aime et qui a une proximité avec eux extraordinaire. Et que Hachem, il n'est pas seulement leur père qui est proximité, il est là avec eux à chaque instant pour répondre à cette proximité-là. Alors, ils n'ont besoin de personne au monde. Personne. Les tzadikim, ce qu'ils viennent faire, c'est nous apprendre. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va nous apprendre à prier. Il va dire Rabbi Nachman, il va nous apprendre à prier. À se retourner vers Hachem, comprendre qu'il n'y a que lui. C'est notre seule solution. Ça, c'est la réalité de notre vie. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai déjà eu mon Mashiach. Pourquoi? Regardez le culte de Tfilah de Rabbi Nathan. Regardez comment il priait. Regardez comment il parlait à Hachem. Il n'y a pas un détail de la vie d'un homme qu'il n'a pas mentionné. Pas un détail. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il a dit, celui qui lit pas dans l'écouter de Tfilah, il devra rendre des comptes à 120 ans qu'il y avait un livre comme ça dans le monde qu'il n'a pas ouvert. Les prières de Rabbi Nathan, la Hitbo des doutes de Rabbi Nathan, on comprend c'est quoi une Hitbo des doutes. On comprend que En Od Minevado, Efes Zulato, il n'y a personne, rien qui existe sauf Dieu. Et que toute la vie, elle n'est là que pour te rapprocher de lui, que pour te rappeler qu'il y a un roi, pour te rappeler que tu as une relation privilégiée avec lui, et pour pouvoir l'exploiter cette relation, pour pouvoir la vivre cette relation. Et c'est ça tout Tishrei. Dans l'esprit à Rosh Hashanah, dans le cœur à Kippour, et dans les mains et les pieds, dans les membres à Sukkot. Avec le patiche, avec le marteau pour faire la souka, tachles. Et pas dire c'est moi qui fais la souka, c'est Dieu qui fait la souka. Mais il m'a donné, moi je veux la faire, donc il m'a donné le srout, il m'a donné les mains, le cœur, les pieds, l'esprit pour comprendre, pour pouvoir la faire. C'est l'histoire de Eliyahu Hanavi dans la Gemara. Il a rencontré un pêcheur. Il lui a dit, dis-moi, toi tu étudies la Torah? Il a dit, moi je suis trop bête pour étudier la Torah. Ouais? Je suis trop bête pour étudier la Torah. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, je suis pêcheur. Il dit, comment tu as appris à pêcher? Il dit, ben, j'ai regardé, j'ai pris quelqu'un qui m'a enseigné à faire les filets, à attacher, etc. Il lui a dit, mais je ne comprends pas, celui qui t'a enseigné à faire les filets, ça veut dire que tu as un cerveau pour comprendre. Donc alors tu es capable aussi de pouvoir apprendre la Torah à ton niveau. Mais la vérité, c'est même pas ça. Rabbi Nachman, il dit que les tzadikim, vous savez, tout ce qu'on dit là, les rabbis, j'ai même envie de... tous les tzadikim, les mefoursamim, il appelle, ceux que tout le monde connaît. Rabbi Chaim Pito, le roi Chaim Akadosh, Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov Akadosh, le Baal Atania. J'ai envie de némit, mais ça veut dire nommez-les. Nommez-les. Vous savez comment ils sont devenus des tzadikim? Vous savez comment ils sont devenus des tzadikim? Vous savez comment ils sont devenus des tzadikim?
Comment vous pensez qu'ils sont devenus des tzadikim? Il y en a, ils vont dire, ah, ils sont réveillés à Chatzot. Ah, il y en a, ils vont dire, ah, ils ont étudié la Torah. Ah, ils vont dire, ils ont jeûné. Ah, vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Une seule réponse pour tous, les mêmes. Ils ont demandé à Hachem de devenir des tzadikim. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas lâché Hachem tant qu'ils ne sont pas devenus des tzadikim. Sur chaque chose qu'ils apprenaient, je t'en supplie Hachem, fais que j'ai le mérite de le faire. Et ils n'ont pas lâché. Quand ils apprenaient quelque chose sur Chatzot, je t'en supplie Hachem, je veux pouvoir faire Chatzot, je veux pouvoir sentir Chatzot, je veux pouvoir comprendre Chatzot, je veux pouvoir avoir la kavanah de Chatzot, je veux pouvoir me réveiller à Chatzot. Ils n'ont pas lâché jusqu'à qu'ils la fassent. Et que ça devienne une partie de eux. Mais ça, c'est quoi? Ils ont demandé à devenir des tzadikim. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis pas un tzadik parce que mon grand-père c'était le Baal Shem Tov Kadosh. Moi je suis un tzadik parce que j'ai demandé à être un tzadik à Dieu. Et j'ai tellement demandé, avec insistance, mais avec aussi tachanoun, avec grâce, et avec supplication, et avec pleurs, qu'il me l'a donné. Ça peut, tout le monde. Le Yanouka, il a dit n'importe qui ça peut être Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tout le monde, on a ça en nous. Après ça, c'est Hachem, c'est qui a le mérite de suffisamment se coller à Hachem pour dévoiler. Tout le monde a une partie du Mashiach en lui. Ça dépend qui a le mérite de le dévoiler. Mais ça passe par ces trois étapes-là. C'est pour ça que Tishrei, c'est central dans la création du monde et dans l'année. Parce que c'est ça la base de tout juif. Savoir qu'il y a un roi, savoir que ce roi c'est mon père et que je suis privilégié avec lui, j'ai un lien indestructible et éternel. Et savoir que ce lien-là, il peut s'appliquer, il peut se vivre à chaque instant, dans chaque situation de ma vie. C'est ça un juif. Quelqu'un qui fait que penser qu'il y a un roi, c'est-à-dire qu'il est que dans la Torah, il n'a pas fini le travail. Quelqu'un qui fait que prier, il n'a pas fini le travail. Parce que quelqu'un qui fait que faire des choses sans prier et étudier la Torah, il n'a pas fini le travail. C'est les trois ensemble qui fonctionnent. J'ai étudié quelque chose, j'ai prié sur cette chose-là pour que Hachem me la donne en cadeau, et je l'ai appliquée dans ma vie. Et là, je suis juif. Shalem, complet. Et là, je suis sa mère. Et là, c'est Zman Sipratenu. Là, je peux dire je suis heureux. Parce que je sais d'où ça vient, je sais qui me l'a donné, et je sais pourquoi je le fais. Etc. Il a des milliards de voies de te faire croire que soit, écoute, Dieu, il n'en a rien à faire de toi, soit que c'est même pas, et tu peux trouver encore pire. Premièrement, il va te faire croire que tu peux trouver tes solutions partout ailleurs sauf chez Dieu. Deuxièmement, si jamais tu as le sroud d'être attaché à certaines tzadikim qui vont te faire comprendre ça, il va te dire ok, mais Dieu c'est le roi des rois, je ne peux pas comme ça te présenter chez lui, je ne peux pas comme ça lui demander. Alors que Rabbeinu il dit, il n'y a pas une plus grande ta'anou pour Hachem que quand il y a dans toutes les mitzvot de la Torah. Dans toutes les mitzvot de la Torah, il n'y a pas une avoda, je vais vous lire dans les mots. Il n'y a pas une avoda, comment il dit? Je vais vous dire exactement ce qu'il dit. Ou ma'ala alyona ugdola minakol. Il n'y a pas une avoda, plus grande, Ma'ala alyona gdola minakol. Il n'y a pas plus grand. Il y a Shabbat, c'est pas plus grand. L'étude de la Torah, c'est pas plus grand. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tefilin, c'est pas plus grand. Que là, il vaut des doutes. Que se remettre à Hachem et de lui dire, je sais que toi, parce que grâce tu m'as donné la Torah, donc je sais que tu es le roi des rois, que c'est toi qui contrôles tout dans tous les moindres détails. Ça, c'est la Torah qui me l'a donné, qui m'a fait comprendre. Mais maintenant, je l'applique dans ma prière, je parle avec toi. Et je sors de cette idée des doutes avec une réponse claire dans ma vie. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas une ma'ala plus gdola que ça. Il n'y a pas plus grand que ça comme service divin. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus plaisir à Hachem que son fils qui se retourne vers lui pour lui dire je sais qu'il n'y a que toi qui peux me sortir du problème, que c'est toi qui m'as envoyé le problème juste pour que je te dise qu'il n'y a que toi qui peut me sortir du problème. Donc maintenant, sors-moi du problème. Et quand il va te sortir du problème, tu seras vraiment heureux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a offert qui t'a sorti du problème. C'est pour ça que tu es heureux, pas parce que tu es sorti du problème. La preuve, c'est quand tu sors toi-même du problème, tu as peur qu'il revienne, tu as peur qu'il se truc, tu sais très bien que ça va, c'est pas éternel, ça va revenir encore des problèmes. Alors que là, tu sais, Hachem, il t'a répondu. Allez, next, on passe à un autre tikkun, une autre réparation.
Regarde, l'ilboa lozman. Il faut donner du temps pour votre relation. Du temps pour l'étude de la Torah, du temps pour la relation. Il dit minimum 1 heure. Qui c'est qui fait 1 heure aujourd'hui? Au moins 10 minutes. Vous mettez sur le téléphone 10 minutes, vous mettez le mode avion, vous parlez avec Hachem. Voilà tous mes problèmes. Cette histoire que j'ai racontée il n'y a pas longtemps, j'ai raconté, il y a un homme qui est très pauvre, et il marchait de ville en ville pour ramasser de l'argent. Il avait un petit sac, enfin un gros sac, il ramassait des choses par terre, etc. Et comme ça, il vivait. Il était sur la route, et il y a un riche noble qui passe par là, et il voit, il a pitié de lui. Il lui dit, vas-y, monte sur le carrosse, monte dans le carrosse, ouais, monte dans le chariot, il monte dans le chariot, et il le voit debout sur le chariot avec le sac comme ça pendant tout le chemin. Alors au bout d'un moment, il lui dit, mais pose ton sac. Il lui dit, regarde, tu as tellement été gentil avec moi, tu m'as déjà pris, je voudrais pas que tu m'as déjà pris moi, je voudrais pas que tu prennes mon sac en plus. Il lui dit, bah tu pêches, tu es sur le carrosse, c'est le même poids. Toi avec ton sac dessus ou toi avec le sac par terre, c'est la même chose pour le carrosse. C'est la même chose pour les chevaux. Et Hachem il te dit, ah tu pêches. Tu crois quoi? Que je te porte pas déjà avec ton sac? Mais donne-moi ton sac. Au moins, hein, c'est moi qui vais m'en occuper, ça va peser moins. Pourquoi tu es obligé de garder ton sac sur toi? Pourquoi tu crois que c'est toi qui dois régler tous tes problèmes? Hachem il t'a donné les problèmes pour que tu te retournes vers lui et tu dises, Hachem, je sais que c'est toi qui me les as donnés. C'est toi le maître du monde et c'est toi qui vas me les solutionner. C'est ça qu'il attend de nous. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Keter, c'est la Chokhmah. Ouais. Relation, c'est la Tfila, c'est Kippour. Maasé, l'action, c'est Sukkot. Zéakol. Ça, c'est tout là. Quelqu'un qui fait que Torah, il n'arrivera pas à son tikkun. Quelqu'un qui fait que Tfila, il n'arrivera pas à son tikkun. Quelqu'un qui fait que Maasé, il n'arrivera pas à son tikkun. Il faut que les trois soient rassemblés ensemble. Les trois soient rassemblés ensemble et que les trois aient un lien. La Torah t'apprend sur quoi prier. Et l'action est les conséquences de ta prière. Il n'y a pas une action que tu devrais faire sans avoir prié d'abord. On va finir avec cette histoire de Rabbi Nathan. Il y a des gens qui ont faim maintenant. On va finir cette histoire de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Ali Mitroufa. Ali Mitroufa, hein. Quand on a soif et qu'on boit, le Yanouka il a dit qu'il faut penser que boire c'est des dynimes. Alors tu as adouci les dynimes avec l'eau, et l'eau c'est la Torah. Donc il faut penser que tu as adouci les dynimes quand tu bois, tu as atténué ta soif. De la même façon que ton corps il a soif, ton âme elle a soif de Torah. Ton âme elle a soif de Dieu. Ton âme elle veut, sa place c'est sous le Kisei HaKavod. Elle est venue ici, c'est pas pour regarder des téléfilms ou des dessins animés et pour manger et boire. C'est pas pour ça. Si ce n'est que manger et boire, c'est dans l'entretien de ton corps qui te permet d'arriver à maintenir cette relation, à la créer, à la faire vivre. À la faire vivre. Un homme, il dit j'ai étudié la Torah, j'ai des connaissances. À quoi ça sert les connaissances? On n'est pas à l'université ici. La Torah, c'est fait pour savoir sur quoi prier. Les connaissances, tu peux les mettre à la poubelle si tu veux. S'il ne te sert pas à te rapprocher de Dieu, s'il ne te sert pas pour connaître, pour savoir c'est quoi le ratson de Dieu et l'appliquer dans ta vie, c'est mieux de ne pas connaître. Parce que on va te reprocher, on va te dire, tu connaissais, tu l'as pas fait? Tu connaissais, tu n'as pas prié? Rabbi Nathan, son fils, ils se sont écrits des lettres qui sont compilées dans le livre qu'ils appellent Aïn Mitroufa. Son fils était un très très grand Baal Chesed. Très grand Baal Chesed. Et un jour, il écrit à son père, il lui dit, papa, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? Il dit, tu sais que moi, j'achète rien pour moi-même si j'ai pas la même chose pour mon voisin. Et l'année dernière, j'avais de l'argent seulement pour acheter un manteau. Et comme j'avais pas pour mon voisin, j'ai pas acheté le manteau. J'ai pas acheté le manteau. J'ai passé l'hiver dans le froid jusqu'à que j'ai suffisamment d'argent cette année pour pouvoir acheter pour les deux. Et Baruch Hashem, Hashem m'a donné suffisamment d'argent et j'ai pu acheter pour moi et mon voisin. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Nathan à votre avis? Rabbi Nathan, le sot de la Nekuda Tova, il fait que des compliments à son fils, tu vois, que toute la journée que des compliments. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il aurait dû lui dire bravo mon fils, extraordinaire, mais quel ma'ala, comment tu as fait pour tenir un an sans donner en ayant froid juste parce que tu n'avais pas assez d'argent. Vous savez ce qu'il lui a dit? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu n'as pas prié pour ça, je ne t'envie pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas prié pour ça, c'est pas Dieu qui t'a donné. Et si c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est soit toi, soit ton Yetzirah. Il va sortir quelque chose de pas bien de ça, soit de la gahava, soit de l'orgueil, soit n'importe quoi. Si tu as prié, je suis pas en extase devant toi, je t'envie. J'aimerais être à ta place. Parce que c'est la preuve que tu sais c'est quoi. Tu as compris dans la Torah, qu'est-ce que c'est la ma'ala du chesed, qu'est-ce que c'est la grandeur du chesed. Tu as demandé à Hachem de t'offrir le cadeau d'enfer, et tu l'as fait, qui est plus grand que toi? Mais si tu as court-circuité un des trois aspects, tu as court-circuité Rosh Hashanah, Kippour ou Sukkot, ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Et si c'est pas à toi, alors de quoi je vais envier? Le Yetzirah, il veut tout te prendre. Tout te prendre. Il est là pour te prendre ta vie. Il te fait croire que c'est mieux d'aller regarder ça, ou d'aller faire ça, ou d'aller... On est venu faire pour faire une seule chose. Torah, Tfila, Maaseh. C'est ça la vie d'un homme juif. Torah, Tfila, Maaseh. Torah, Tfila, Maaseh. En français, Torah qui est enseignement, enseignement de Dieu. Tfila, prière, Maaseh, action. C'est ça qu'un homme juif ou une femme juive est venu faire dans ce monde. Apprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous, prier, qui nous permet de le faire, et le faire. Une fois que ça c'est fait, ça t'appartient pour l'éternité, ça c'est ton Olam Haba. Ça c'est après 120 ans, tout ce qui t'attend. C'est ça qu'on fait les tzadikim. C'est ça qui fait qu'on est dans l'album du Yanouka. C'est ça. Torah, Tfila, Maaseh. Qu'on soit zoché. Il faut sortir de ce chiot avec au moins 5 minutes pour supplier à Hachem qui nous permet de faire Torah, Tfila, Maaseh. Et de ne pas laisser le Yetzirah couper des liens entre ces trois aspects. Torah, Tfila, Maaseh. Je suis venu dans ce monde pour ça. Pour savoir quelle est la volonté d'Hachem et qui est Hachem. Pour maintenir et développer ma relation avec lui à travers la prière et la parole et la discussion. Et vivre avec lui à travers dans ma vie, avec mes actions. Amen, Kenny Ratsa.